Les pays sud-américains d'Amazonie réunis à Belém, au Brésil, ont décidé mardi 8 août de former une alliance contre la déforestation. Mais contrairement aux attentes des ONG, cette déclaration commune ne présente aucun objectif commun. Le sommet s'est ouvert le jour où le service européen Copernicus confirmait que le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Il n'a jamais été aussi urgent de reprendre et d'étendre notre coopération, a déclaré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva dans son discours d'ouverture évoquant un nouveau rêve amazonien. Plus tôt dans la journée, il avait promis que le sommet serait un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Son homologue colombien Gustavo Petro a pour sa part rappelé à ce que les discours se traduisent en actes concrets au plus vite. Si nous sommes au bord de l'extinction, si c'est lors de cette décennie qu'il faut prendre des décisions, que sommes-nous en train de faire à part des discours, a-t-il lancé? Ce mercredi, le sommet se poursuit avec la participation de pays non membres de l'OTCA, invités à Belém comme la France, mais aussi l'Allemagne et la Norvège, principaux bailleurs du Fonds Amazonie. Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'est souvent montré concerné par l'avenir de la forêt amazonienne, avait pourtant été invité personnellement par le président Lula. Pour Guyane Écologie, cela montre le mépris de la France vis-à-vis de la crise climatique, de l'effondrement de la biodiversité, mais aussi vis-à-vis de la population guyanaise et des peuples sud-américains, peut-on lire dans un communiqué. Un désaccord lors des négociations annuelles obligatoires est à l'origine d'un préavis de grève reconductible déposé par le syndicat national du personnel navigant commercial SNPNC Force ouvrière. Dans un courrier daté du 5 août et adressé à sa direction, le SNPNC FO d'Air Caraïbes Atlantique, la filiale en charge des vols transatlantiques au départ de Paris-Orly, dénonce le malaise de plus en plus important d'une grande partie des catégories de personnel PNC et SOL. Dans son courrier, il appelle l'ensemble des PNC et du personnel SOL de la compagnie Air Caraïbes à cesser le travail du vendredi 11 août à 0h01 heure locale de chaque base jusqu'au mardi 15 août à 23h59 heure locale de chaque base. Ce préavis pourrait être prolongé en fonction de l'avancée des discussions. Depuis le début de l'année, 16 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guyane, un chiffre en baisse pour la première fois depuis 5 ans. Dans le viseur des autorités, l'alcool et les stupéfiants et toujours la vitesse excessive, alors que le bilan de 2022 faisait état de 34 morts et 65 blessés sur les routes, et cela concerne principalement les personnes de 25-44 ans. Auparavant, les deux roues et piétons étaient les premiers impliqués dans les accidents, mais la tendance s'est inversée et aujourd'hui, ce sont les véhicules légers. La dépakine, médicament largement utilisé dans le traitement de l'épilepsie, est de nouveau sous les projecteurs. Cette fois, ce n'est pas l'impact du médicament sur les femmes enceintes qui est en question, mais plutôt son effet sur les hommes. Le valproate de sodium, principe actif de la dépakine, est connu pour provoquer de graves troubles chez les enfants lorsque la mère a été traitée pendant sa grossesse. Cependant, une nouvelle alerte de l'Agence nationale de sécurité du médicament ANSM souligne un risque potentiel pour les enfants dont le père a été traité avec ce médicament dans les 3 mois précédant la conception. L'ANSM a adressé un courrier aux professionnels de santé pour les informer de ce risque potentiel. Cependant, l'agence précise qu'il n'y a pas encore de données définitives pour confirmer ce risque. En attendant d'avoir plus d'informations, l'ANSM recommande aux médecins d'envisager d'autres traitements pour les patients qui prévoient de concevoir un enfant. Par ailleurs, l'agence insiste sur le fait que les patients sous valproate ne doivent pas arrêter le médicament sans consulter leur médecin, car cela pourrait entraîner une réapparition de leurs symptômes. Le déficit commercial de la France a connu une baisse significative au premier semestre 2023, s'établissant à 54 milliards d'euros contre 89 milliards au semestre précédent. Cette amélioration est en grande partie due à la baisse de la facture énergétique. En effet, les prix de l'énergie sur le marché mondial se sont apaisés après avoir atteint des sommets en 2022, notamment en raison des tensions liées à l'invasion russe en
en Ukraine. Hors énergie et matériel militaire, le solde commercial reste toutefois déficitaire de 30 milliards d'euros. Les chiffres dévoilés par le ministère du Commerce extérieur montrent que malgré un contexte international tendu, la France a su tirer son épingle du jeu. Les exportations hexagonales de marchandises ont enregistré un léger repli de 0,8% en valeur, mais ont progressé en volume de 2,6%. Après une phase de groupe terminée à la première place, les joueuses d'Hervé Renard sont restées sur le même rythme en huitième de finale pour écarter assez largement le Maroc 4-0. Très entreprenante et solide en défense, les Bleus ont notamment pu compter sur un doublé d'Eugénie Le Sommer pour se qualifier sans frayeur. Elles devraient faire face à une toute autre adversité au tour suivant puisqu'elles devront se défaire du pays hôte, l'Australie. Ce sera samedi à 9h, heure française. Après la Réunion et la Guadeloupe, la Guyane, notre département a été choisi par le comité Miss France pour le grand voyage de préparation des candidates à l'élection. Durant une semaine, les Miss vont vivre une expérience unique et intense dans ce paradis vert et aller à la découverte de la richesse et du patrimoine de cette région, véritable poumon de la planète. C'est en ces termes que la destination du traditionnel voyage de préparation à l'élection de Miss France a été dévoilée le 15 juillet dernier, jour de l'élection de Miss Guyane, via une publication Instagram du compte officiel Miss France. La 13e édition des Journées autochtones de Guyane démarre ce 9 août. Cette année, les manifestations des Journées autochtones de Guyane sont décentralisées. Elles vont se dérouler entre Maturi, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent sous l'égide de la collectivité territoriale de Guyane. Cela donne un programme varié entre expositions, conférences et autres ateliers de savoir-faire. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuré.